Hey, comment on peut influencer notre soulevé de terre? C'est ce qu'on va voir cette semaine dans le quart d'heure neuro. Mais tout d'abord, je voudrais revenir avec vous sur une chose, c'est super important et je pense que vous n'avez pas pu le louper. Et si vous avez loupé, bah, il faut vraiment, vraiment vite y aller. C'est exceptionnel. Je vous rappelle qu'on a mis en place une formation 100% gratuite, Labo Introduction, avec 6 heures de vidéo, plus de 30 exercices neuro. On parle de neurologie fonctionnelle, on parle de réflexe archaïque, on parle de posturologie clinique. Et tout ça accompagné d'un rendez-vous avec un de vos trois formateurs. Et c'est 100% gratuit. Où le retrouver? Bah, c'est facile. Vous allez directement sur le lien Linktree de notre compte Instagram et vous aurez automatiquement cette formation offerte pour vous. Donc voilà, c'est le cadeau. C'est, je pense, parce que je ne l'ai pas vu ailleurs, c'est un peu unique au monde de faire une formation de tel contenu sur cette thématique et aussi qualitative. Donc voilà, allez-y, foncez. Et du coup, maintenant, on va revenir sur la question avec l'extension, parce que la semaine dernière, en fin de compte, on a parlé de flexion-extension, comment on pouvait travailler ça en lien avec la neuro. Et on a eu des petites questions, donc on va approfondir cette semaine sur l'extension et la capacité à activer les extenseurs. Et bah, Romain, je t'en prie, tu voulais dire quelque chose, il me semble, à ce sujet. Ouais, bah, ce qui est intéressant, en fait, on l'utilise beaucoup Donc, pour travailler le tonus des extenseurs. Ça passe par certaines portions du tronc cérébral. Je vous réfère au quart d'heure neuro de la semaine dernière. Et en fait, quand on va parler donc d'extension et de deadlift, il y a des choses très simples à faire avec le visage, avec la mâchoire, pour améliorer le tonus des extenseurs, tout simplement. ok. Donc, on va parler du nerf crânial 5 et du nerf crânial 7, par exemple, qu'on peut mettre ensemble et qui vont permettre, quand on les stimule, d'améliorer le tonus des extenseurs. Si en plus de ça, on ajoute des petites vibrations entre les dents, donc le 5, on peut venir par exemple serrer la mâchoire avec soit un protège-dents, n'importe, ou alors un, un bâton ou n'importe, mais vous pouvez aussi mettre par exemple une brosse à dents qui vibre. Ça va vous permettre de stimuler le SMA, Supplementary Motor Area, qui va permettre la coordination des deux côtés du corps et la coordination des deux côtés du corps, en même temps que tu travailles sur le nerf 5 par le fait de serrer. Et donc, du coup, le nerf 5 est branché dans un endroit du tronc cérébral qui permet d'activer l'extension. Et tu peux ajouter à ça du travail sur le nerf facial, par exemple. Donc, du coup, oui, c'est possible. Les questions, en fait, il y a eu pas mal de réactions sur comment on fait pour l'extension. J'ai des problèmes sur le soulevé de terre, sur l'haltérophilie, etc. Donc, sur la chaîne d'extension. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et donc, du coup, ça, c'est des petites billes. Seb, si tu veux rebondir là-dessus. Je vois, deux fois, tu as dit un petit blanc. Ok, j'attends que quelqu'un va parler et tout. Je veux bien parler. Quand on regarde l'échelle de développement des réflexes archaïques, on s'aperçoit que, bah, vous savez, le premier réflexe qui se met en place, c'est le réflexe de peur de protection, de peur paralysante, ok, le RPP. Donc ce RPP, il va se mettre en place et tout de suite après, on va avoir des réflexes liés en fait à tout ce qui est expression faciale, le babkin, fouissement, etc., etc. La succion qui vient très très vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des réflexes de survie que l'enfant il a besoin tout de suite pour se développer. Et qu'est-ce que fait l'enfant quand il essaie, ouais, pour la session, qu'est-ce que fait l'enfant, ce qu'il cherche à faire une fois qu'il naît, parce que quand il naît, il est dans ce contexte initial de flexion, il cherche à créer de l'extension. Donc, en fin de compte, d'un point de vue archaïque, le corps humain, il met en place ses réflexes au niveau faciaux pour venir susciter de l'extension. Et donc après, ben, on retrouve ça au niveau des travails des nerfs crâniens. Donc voilà, c'est juste pour faire le parallèle avec ce que tu disais. Et là, je te pose la question. Il y a euh, la mâchoire ou l'appareil temporomandibulaire est pas mal en lien aussi dans tout ce qui est posturologie. Et tu en parles aussi dans la formation, dans l'impact aussi de l'ATM justement sur le nerf trijumeau, me semble-t-il. C'est ça? Tout à fait, ouais. Ouais, complètement. L'ATM sur le nerf trijumeau, mais aussi l'interrelation que ça va avoir avec les yeux, mais aussi avec les muscles cervicaux. Donc voilà, en fait, tout ce qui se passe au niveau du visage va vraiment favoriser tout plein de choses, en fait. Donc c'est quelque chose à prendre en compte et dont on parle peu, pour de vrai. Top. Donc voilà, Et c'est pas mal le truc de mettre la brosse à dents qui vibre, etc. Il y a aussi tout ce qui est sollicitation
ici là, de pousser la langue en haut du palais, derrière les dents là de devant, pour aussi favoriser cette extension. Mais il y a aussi, et pour favoriser aussi la rééducation des ATM, mais il y a aussi tout ce qui est réflexe Babkin, donc il sera important aussi de vite retravailler puisqu'il est à l'origine du développement des réflexes. Donc si c'est pas bon, le réflexe de Babkin, vous savez, c'est quand quelqu'un pousse très fort une barre et qui fait comme ça. Mm. Ouais, des grimaces là. En fait, il y a quand même une relation énorme entre le réflexe d'agrippement et la mâchoire, et c'est pour ça que quand ce réflexe de Babkin ou le réflexe d'agrippement n'est pas bien mis en place, on a des difficultés au niveau du langage et de la prononciation. Ok? Donc peut-être que Seb, quand il mâche trop vite ses mots, quand il parle vite, c'est peut-être un Babkin. Mais bon, ah, peut-être un agrippement puisqu'il est obligé de mettre des sangles pour soulever de terre à 50 kilos. C'est pour Bastien s'il nous écoute. Donc, ouais, venir corriger ce Babkin, ça va nous permettre aussi de faire ça. Alors, Babkin, comment on peut le corriger? Ça peut être tout simplement venir serrer et relâcher la main tout en ayant un objet vibrant dans la bouche, comme Romain l'a expliqué. Vous avez vu déjà, autour de juste un objet vibrant, je vois Romain rigoler, une brosse à dents Ah. ou un Arc Z Vibe. Et là, l'objectif, ça va être de recréer de la systémie de mouvement entre du sensoriel et du moteur d'une part et d'autre. Voilà. Donc c'est bien, autour d'un même exercice, on peut avoir déjà plusieurs efficacités et mises en pratique. Voilà. Est-ce que la question est répondue? La Moi, je question pense. est. En fait, il y a Moi, j'ai tellement. bossé avec un athlète niveau mondial en soulevé de terre, en force Force à... athlétique. Et du coup, c'est quelque chose qu'on faisait clairement, hein. Mise en place d'un protège-dents, de monter la langue au palais au moment où il faisait ses extensions sur les soulevés de terre. Donc voilà, clairement, ça favorise l'extension. Et rien qu'en faisant ça, vous allez améliorer soit votre capacité de faire une répétition propre, soit améliorer les poids qu'il va y avoir sur votre barre. Donc c'est non négligeable. Et là, on parle d'un niveau mondial en force athlétique. Donc imaginez sur des gens qui veulent juste améliorer leur épaulé jeté dans la box de CrossFit, ouais, il va y avoir une amélioration tout de suite. Ou quelqu'un qui veut améliorer son sprint. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà. On a répondu à la Merci. question. Comment on peut favoriser l'extension? Il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur ce sujet, mais on se les garde pour une autre fois. Et rappelez-vous le lien Instagram pour venir regarder cette super formation. Alors, depuis qu'on l'a mis en place, la formation gratuite, ça fait quoi? Ça fait 4 jours, 5 jours? Là, à peu près? On a, euh, Ouais. on a près de 400 personnes qui ont pris la formation gratuite. Donc voilà, c'était simplement ouf. Et on a des retours de malades. Donc on vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine. Bye, à plus. Ciao, ciao! Salut tout Ciao. le monde.